bien dans son job. On parle beaucoup ici d'emploi, de métiers sous tension ou de secteurs sous tension. Il y a un secteur qui est sous tension, c'est le numérique, et on va en parler avec vous, Mathieu Nebra. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le cofondateur d'Open Classrooms. Avant de parler du numérique, de toutes ces formations digitales que vous avez créées, un petit mot sur vous quand même, sur l'entrepreneur que vous êtes. Bismart, c'est la chaîne des entrepreneurs. J'ai lu en préparant l'émission que, en fait, l'aventure Open Classrooms avait démarré quand vous aviez 13 ans. C'est exact. À 13 ans, vous voulez aider vos copains. Mais je n'avais pas forcément l'idée de créer une entreprise à 13 ans. C'est l'origine du projet. Ça démarre quand j'ai 13 ans, que j'ai un ordinateur à la maison, et je découvre Internet et je veux apprendre à créer des sites web. Et du coup, je vais en librairie, je cherche un livre pour débuter en création de site web et je ne le trouve pas. Et donc, je me dis, je vais prendre un de ces livres pour les professionnels et je vais le réécrire de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre. Donc ça a été le début du projet qui est devenu Open Classrooms. Open Classrooms, son ambition, c'est rendre l'éducation et les métiers qui recrutent accessibles à tous. Ça, c'est la promesse et vous avez réussi parce qu'il y a des milliers de formations en ligne accessibles à tous. Est-ce que vous avez l'impression, comme ça, sans vous en rendre compte, que vous avez un peu renversé la table du vieux modèle éducatif français ? Renverser la table, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, on a été dans notre coin pendant des années et de façon, je dirais, presque un peu besogneuse. On a travaillé, jusqu'à ce qu'un jour, on se retourne et on réalise que, oui, en fait, des gens qui ont appris grâce à Open Classrooms les métiers du numérique, il y en a des dizaines, centaines de milliers sans problème. On a 300 000 chaque mois qui viennent se former sur Open Classrooms, et des gens que je rencontre dans la rue qui me disent « Merci, ça m'a aidé, ça m'a permis de décider mon futur de vie ». Il y en a, mais tous les mois, je me fais arrêter dans la rue, par exemple. Donc ça, c'est assez formidable. On vous dit merci, en fait. On me dit simplement merci. C'est-à-dire, je ne sais toujours pas quoi répondre. J'ai juste ravi. Et puis voilà, on continue. On nous encourage à continuer, tout simplement. Vous fêtez vos 10 ans. Exactement. Donc il y a eu un petit bonhomme de chemin qui a été fait. Pourquoi le numérique ? Pourquoi aujourd'hui il y a une si forte tension sur ces sujets ? C'est parce que, encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt l'éducation nationale, c'est parce que l'éducation nationale est restée finalement dans des filières un peu traditionnelles et que vous avez peut-être réinventé la manière de former. Alors ça dépend, il faut voir de quoi on parle. L'éducation nationale, on va dire tout ce qui est jusqu'au bac, c'est pas du tout un domaine qu'on aborde chez Open Classroom. Nous, c'est le post-bac. Et donc c'est plutôt la spécialisation et la formation à un métier. Et pourquoi le numérique est sous tension et qu'on n'arrête pas de le répéter ? C'est simplement parce que le numérique est partout. Et les compétences dont on a besoin, quel que soit le job, quel que soit le domaine, incluent des compétences numériques aujourd'hui. Donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard. Ça vient juste de l'évolution des technologies, de leur accélération et de leur omniprésence au quotidien. Mais l'éducation nationale post-bac, et ma question a été tournée post-bac, aurait pu adresser ce sujet et dire après tout, on doit réorienter nos filières. C'est peut-être parce que le paquebot est tellement énorme qu'il y a plus d'agilité chez vous, peut-être ? Je pense qu'on a eu la chance, en tout cas, nous, de démarrer d'une page blanche. Oui. C'est vrai que c'est compliqué quand on doit gérer déjà énormément de formations existantes, de les faire évoluer et de passer aussi d'un modèle de formation présentielle à un modèle plus hybride, voire en ligne. Nous, on fait entièrement en ligne. Je dois avouer que c'est une chance aussi. Ça nous permet d'avoir plus de latitude, plus de vitesse d'adaptation par rapport aux évolutions du marché. Mathieu, 600 cours en ligne, 50 parcours de formation, et on va parler, et j'aimerais qu'on parle de ChatGPT, 2500 mentors, 1500 entreprises clientes, ça c'est quelques chiffres pour resituer vraiment l'aventure entrepreneuriale que vous avez menée avec votre co-associé. Mais ChatGPT, ça y est, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, il ne faut pas qu'on rate non plus de ChatGPT, il ne faut pas que vous soyez aussi l'éducation nationale. On est tous un jour devenus l'éducation nationale. Je pense que c'est ça, ChatGPT, la generative AI qui est en train de déferler, c'est un peu l'équivalent à l'arrivée de l'ordinateur, du smartphone pour plein de gens et plein de business. Je dirais que c'est la transition digitale, la transition numérique, mais encore accélérée. 100 fois plus vite. Donc il n'y a pas de nouveauté fondamentale, c'est juste des nouveaux outils, c'est une sorte de super Excel, de super calculatrice, et effectivement, ce sont des compétences qui vont être attendues demain en entreprise, si ce n'est pas déjà aujourd'hui. Et moi, je suis épaté par la vitesse à laquelle les gens s'approprient ces technologies et à laquelle certains business soit se les approprient, soit au contraire les ignorent, ce qui peut leur coûter très cher dans les prochaines années. Donc vous vous dites, de la fenêtre d'Open Classrooms, formez-vous, apprenez à utiliser l'outil, parce que c'est bien beau de télécharger l'outil, il faut le faire. Indispensable. Moi, mon conseil numéro 1, c'est si vous n'avez pas déjà un compte ChatGPT, vous devriez en créer un et laisser un onglet ouvert tout le temps. Vous pouvez utiliser la version gratuite déjà pour commencer et essayez de l'utiliser juste une fois par jour. Essayez de penser à lui poser une question une fois par jour. L'outil est assez puissant, mais encore faut-il que vous l'appeliez. Il ne va pas venir à vous. Et ça, c'est donc un changement d'habitude qu'il faut opérer. Et pour ça, je dis un onglet de navigateur tout le temps ouvert et une règle. On envoie une question par jour. On essaie de trouver une question.
Vous la posez, vous, la question par jour? Vous avez le temps avec votre emploi du temps? Plusieurs. Aujourd'hui, là, juste dans le train pour venir à Paris, je m'en suis servi juste comme un outil de traduction. Traduction et correction orthographique et grammaticale. J'ai copié un message que j'ai écrit à l'équipe, un message sur les nouveautés d'Open Classrooms, et je lui ai demandé de me le faire en version anglaise et de me pointer des erreurs orthographiques et grammaticales. Et il l'a fait. Et il l'a fait très bien. C'est très bien. Donc, des formations en ligne, ChatGPT, on est d'accord? Et donc, nous, on fait des formations sur ChatGPT. On met à jour toutes nos formations pour aussi que les étudiants, quel que soit le métier, apprennent à utiliser ChatGPT. Ça me semble indispensable. Et même en interne, on se base sur ChatGPT, entre autres, pour mieux aider les étudiants, les accompagner en termes de mentorat disponible à tout moment. Ça fait partie des outils qu'on utilise. Merci Mathieu Nebra, je suis très heureux de vous avoir accueilli sur le plateau. Serial entrepreneur, non, entrepreneur, parce que vous l'avez créé. Il y avait Mono-entrepreneur, mono-entrepreneur. Voilà, avec une série de vies à l'intérieur. C'est ce que je voulais dire, voilà, avec une multitude d'innovations, et ChatGPT en fait partie, cofondateur de Open Classroom. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, le cercle RH, avec un grand entretien aujourd'hui, et une entreprise, j'allais dire presque patrimoniale, parce qu'évidemment elle fait partie du quotidien des entreprises, le Bureau Veritas. Tout le monde connaît le Bureau Veritas. On accueille le directeur général France dans un grand entretien.